tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel car tout m'étant au parc. On va faire plutôt matériel en ce moment. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que j'ai essentiellement acheté Decathlon parce qu'en fait, j'étais pas accro au matériel, enfin jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai pas un matériel de dingue et c'est pas non plus de la marque, même si maintenant je commence à acheter de la marque. Je dois être la seule cavalière au monde à pas avoir une cinquantaine de tapis, je crois. Mais bref. Pour commencer, on va faire par le commencement, donc la boîte de pinçage. Fuganza, je crois, Decathlon. Donc dans ma boîte, je pense que tout le monde connaît à peu près le principe de cette boîte. Un grand quartier et un plus petit avec un étage, on va dire. Donc pour les brosses, j'ai le couteau de chaleur, voilà, que j'utilise essentiellement pour la transpiration, parce que je le douche jamais. La brosse à grains, classique, avec le gel là. C'est les nouvelles brosses qui ont ça. Et c'est la marque Waldozen. Je sais pas si c'est dit comme ça, Waldozen. Elle est incroyable cette marque. Voilà, et exactement la même, donc assortie laiterie américaine. Pareil, je recommande, elle est incroyable. C'est Decat, hein. Celle-là, je l'utilise quasiment plus, une laiterie classique. Pareil, ça, je recommande. J'utilise ça au lieu de laiterie en été. On appelle ça la brosse magique. Une autre laiterie américaine, sauf que, en fait, je vous explique, j'ai cassé un cercle comme ça, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et en hiver, j'utilise que ça. Donc, une petite différence de taille, mais c'est pratique pour les petits coins en dessous du ventre, voilà, bref. Le bouchon, oui, et donc je rigolais parce que ma brosse douce, voilà, je voulais la nettoyer parce que c'est une brosse, mais je vais éviter de le faire parce que elle est un peu cassée là aussi. C'est une brosse qu'en fait on peut, comme ça, et il se trouve que je l'ai fait pour nettoyer parce qu'on peut enlever la poussière et je l'ai cassée. Et à tout moment je casse l'autre partie qui est cassée là aussi, enfin bref. Donc ma brosse douce, encore une brosse cassée, une brosse à crin, mais je garde, c'est toujours pratique. Ça, je vous explique, c'était une brosse que j'ai vue sur Pinterest. Et je voyais la fille quand elle l'utilisait, ça enlevait les poils d'hiver, mais vraiment, genre c'était un râteau. La poussière aussi, et ça marchait bien, je me suis dit, faut que je me l'achète, c'est révolutionnaire cette brosse. Et écoutez, franchement pour la poussière, c'est un peu... Si ça marche, en vrai ça marche, donc je recommande. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de prise en fait. Elle est vraiment toute fine, et prendre comme ça, c'est pas très pratique. Prendre comme ça, voilà, elle est bien, elle marche, je recommande. À un point près, c'est qu'elle n'a pas de prise. Voilà. Une petite brosse douce, c'est pratique, moi je trouve, pour la tête. Cure-pied, j'en ai deux. Après, j'ai ça. Alors, petite anecdote, cette brosse à la base, donc elle a du gel aussi et tout. Et cette fois-ci, c'est Hypotonique, la marque, c'est Decathlon. Je pensais que c'était pour désépaissir la crinière. Mais en fait, ça enlève les poils d'hiver. C'est vraiment incroyable. Ceux qui connaissaient pas ce râteau comme ça, là, ça s'enlève et tout. Pour les poils d'hiver, c'est incroyable. Révolutionnaire encore une fois. Vraiment, ça marche du tonnerre. Moi personnellement, j'appelle ça le râteau. J'ai une brosse à massage. Donc là pour faire des gratouilles, des petits picots. Là des petites boules, alors qu'ils sont censés rouler mais ça marche pas toujours. Je sais que Cartoum il est moins fan des boules. Donc j'utilise plus pour les gratouilles et ça par contre c'est incroyable aussi. Parce que les ongles au bout d'un moment à force ça devient casse-pied. Ensuite on va attaquer à cette petite partie là. Donc j'ai un pinceau. Pareil Waldozen, je l'ai acheté récemment, pareil pour les tris. Wow. Pour les tris et la brosse à crin. Pinceau classique noir Waldozen, très bien. Ensuite j'ai mes gants Pénélope de chez Pad. Ils sont superbes, vraiment, ils sont trop bien. Alors si je peux recommander, c'est pas sponsorisé d'ailleurs par la vidéo. Ils ont de la petite moumoute. En même temps ils sont très fins, ils sont assez élastiques. Ils ont une espèce de cuir en dessous là pour la paume. Ils sont tactiles, ils sont tous souples, élastiques. Franchement ils sont top, Alors je crois que je mettrai les liens dans la barre de description. Alors peut-être pas tous les articles, mais du moins des articles importants. J'ai des petits élastiques que j'utilise que pour faire le défilé Saint-Nicolas. Un ciseau Maped, je conceptualise. Que nenni. J'explique, c'est pour couper des crins parfois, parce que j'avais rien d'autre. Ça marche pas du tout, c'est vraiment nul, je recommande pas. En dessous de cette partie là, j'ai mes cloches. Ça c'est pareil, alors là les cloches, il n'y a pas plus basique que ces cloches là. Decathlon encore une fois, Fuganza, la marque. Franchement niveau qualité c'est pas fou.
parce qu'elle craquelle beaucoup. Je sais pas si on voit. Si vous voulez des cloches, la balade comme ça de temps en temps, ouais je recommande, mais sinon c'est pas incroyable. Pour ma graisse, alors cette graisse je l'ai on va dire volée parce que je l'ai trouvée dans un centre équestre. Je ne sais même pas la marque parce qu'il n'y a plus l'étiquette. Donc voilà. Franchement je ne sais pas du tout, mais c'est une noire comme ça. Elles sont super bonnes. Je suis pas trop fan de la graisse noire. C'est hyper salissant. J'ai pas la marque donc désolée, mais je suis pas super fan. Allons passer à tout ce qui est harnachement. Donc je viens de bien mélanger tout ça, ça va être sympathique. Je vais commencer pour ce qui est le travail à pied. J'ai ma cravache, je l'avais eue pour mon galop 3 Décathlon, elle est même cassée parce que je l'utilisais avant en stick et j'accrochais une ficelle et je l'ai cassée. Je ne l'utilise jamais parce que depuis que je fais de l'éthologie, je travaille tout le temps avec un stick. Tout le temps. C'est beaucoup mieux parce que la cravache déjà moi j'arrive pas à l'utiliser. Clairement je n'arrive pas à l'utiliser, c'est simple, je ne peux pas. La cravache déjà, il faut à chaque fois qu'on est à cheval, il faut lâcher une main pour claquer. C'est vraiment en mode je fais un effort pour claquer. Personnellement, hein, je trouve que c'est comme ça. Après vous me dites dans les commentaires si vous ne considérez pas ça comme ça. Le stick, la marque c'est Édouard Godard, les deux. Décathlon de même. Et je préfère le stick parce que donc, le stick est beaucoup plus long. Il est fin. En fait il permet, c'est pas de frapper, c'est juste d'aller chercher de la précision. Sachant qu'on travaille à pied, alors qu'une cravache on peut pas travailler à pied avec. On travaille à pied comme à cheval avec le stick. Je trouve que c'est mieux parce que finalement comme le travail à pied c'est là pour apprendre les bases et pour commencer en gros avant d'aller à cheval. Ça pas mal d'utiliser le même ustensile à cheval comme à pied. Donc moi je trouve que ça fait moins barbare quand même. Quand on leur présente ça, ils font moins les gros yeux, mais voilà. Ensuite, j'utilise le licol éthologique. Le licol éthologique, il est noir et j'aimerais bien le personnaliser d'ailleurs parce que c'est un peu trop simple. Voilà. Et alors là, le licol éthologique, je pense que vous connaissez. L'éthologie, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que j'arriverai à faire une fois. Je vais utiliser juste le licol, une longe de 8 mètres qui est là. Oui, avec un petit boulant comme ça. Et le stick. Je monte parfois, donc je travaille à pied tout le temps avec ça. Je le monte parfois même en licol éthologique parce que j'aime bien quand je pars toute seule en balade. C'est toujours bien je trouve de laisser un peu plus de liberté. Personnellement je monte de temps en temps mais parfois j'aime bien revenir au filet histoire de varier les méthodes quand même parce que voilà quoi. Ça la longe de 8 mètres je l'utilise pour tout. Je trouve que c'est la longueur parfaite. Pour mon licol, c'est un licol Norton noir avec la plaque, son prénom. Pourquoi Norton? Parce qu'ils sont au niveau confort du harnachement, ils sont au top. Donc en fait il y a énormément de matelassure, vraiment c'est super épais au niveau de la têtière, au niveau de la muserolle. Voilà c'est vraiment hyper épais. C'est tout moelleux, c'est très bien rembourré. Même les montants sont assez épais. Voilà, ce qui permet d'avoir déjà une bonne tenue du licol. Enfin, il se tient bien et il est solide, déjà. Et c'est beaucoup plus confortable pour le cheval. Voilà, puis en plus, ils sont beaux, je trouve. Ils sont simples en étant beaux. Donc, Norton, en plus, c'est pas hors de prix. Je vous mettrai dans la barre de description les détails. Ensuite, le filet. Alors, le filet, le mort est un peu sale, mais voilà. Je voulais un filet qui, en même temps, aille à un cheval noir et en même temps qui soit assez original parce que finalement, les filets tout noirs, moi, j'en avais un, mon ancien était... c'était Fuganza pareil Décathlon. Là je voulais m'acheter un beau filet original, donc noir avec de la matelassure blanche parce que j'ai vu ça sur des frisons et c'était magnifique, donc je voulais ça. À la base donc on a la muserolle 1, 2, 3 qui est vernie, voilà, et qui est... Ah oui, puis je voulais un très bien rembourré, donc je voulais un Norton à la base mais je l'ai pas trouvé comme ça chez Norton. Je le voulais pas verni, finalement j'ai trouvé que verni et j'aime bien, ça donne encore plus d'originalité. Il est très bien rembourré, alors attendez, voilà, il est bien rembourré, pareil comme pour mon licol. Pareil la têtière, alors elle est moins rembourrée mais elle est rembourrée aussi. Et la frontale, j'aime beaucoup, bon la frontale je pourrais la changer, mais la frontale j'aime beaucoup, elle est en V, c'est super beau. Et moi je monte en mort tout classique, simple, à olive, gros canon et voilà. Ensuite j'ai oublié complètement pour le travail à pied, j'ai oublié de présenter ma longe de 10 mètres, elle est un peu emmêlée. Elle vient de chez Pad et elle est géniale. Alors déjà elle est trop belle. Donc moi je favorise le vert sapin, c'est ma couleur,
c'est une couleur qui va trop bien avec le noir et que j'aime beaucoup. Donc elle est en corde, ça, voilà, assez épaisse et elle a du cuir marron comme ça. Le mousqueton il est super, je trouve ça beau. Ça donne un côté un peu vintage et en même temps assez moderne, je sais pas comment dire, mais voilà. Et il y a des repères sur la longe, ce qui est super important parce que moi je longe très peu en fait. Je préfère travailler en liberté. Avoir les repères, je trouve, pour s'y retrouver et avoir plus de grip, c'est pas mal. Dernier harnachement, mon gog que je n'ai jamais essayé. Petite anecdote, je l'ai acheté encore une fois chez Pad et cette fois-ci c'est Eric Thomas, la marque. C'est le Pro. La différence avec le Pro, c'est que déjà il a le petit truc là au niveau du poitrail avec la marque. Ah oui, il y a des anneaux ici. Pareil au niveau du poitrail là pour régler. Je voulais un gog parce que je commence un peu à me mettre au dressage. Et en fait, je l'ai jamais essayé sur Khartoum parce que j'ai pas trop osé. Je me dis, il est vieux et puis j'ai pas envie de le saouler avec ça. Après, j'ai pas eu l'occasion. Je voulais tester récemment, mais il est parti au parc. On n'essaie même pas au parc, c'est mort. Donc, je ne l'ai jamais essayé. Et l'anecdote, c'est que je l'ai acheté donc chez Pad. Je regardais en même temps que la longe et je voulais prendre le normal. Et puis, je prends celui-là donc. J'arrive à la caisse et là, le monsieur il me dit 70 €. Je regarde, je dis ah oui. Et je vois en fait sur le ticket de caisse que c'était le Pro. Je me suis dit bon, bah c'est pas grave, au moins il est beau. En plus ça se trouve un gog, c'est pas le truc que je vais utiliser des masses. Je suis pas 100% éthologie donc j'utilise de l'harnachement. Mais le gog franchement c'est un truc que je vais utiliser une fois par mois peut-être. Ensuite ma bombe, là on va partir plus sur le côté à cheval. C'est Pad, la marque c'est Equitem avec le petit logo là. C'est pas la Pro, c'est la normale. Elle est classique réglable. Je l'ai prise en taille M. Et oui c'est ça, donc c'est un tour de tête de 55 à 57 cm. Ouais, elle est super confortable. Et franchement, alors déjà elle est super belle. Moi je suis vraiment fan du doré là. J'ai pris avec les petits strass et tout. Elle existe aussi en argenté. Très très bien rembourrée, donc ici, sur les côtés, etc. Même ici là, elle est trop confortable. Et surtout à l'intérieur là, elle est vraiment géniale. Au niveau de la transpiration, ça va, ça absorbe bien. Voilà mes chaps, c'est des chaps en cuir, taille je sais plus combien. Je crois que c'est M encore une fois, je prends toujours du M. Donc en cuir noir, j'ai pas mes boots là et c'est Decathlon. Je recommande, elles sont top, elles sont toutes simples, elles sont jolies, elles se nettoient bien. Moi je suis absolument pas... Ah, il y a des bestioles rouges partout. Je suis absolument pas concours, etc. Vraiment, je n'ai jamais fait de concours de ma vie. Peut-être j'en ai fait 2 en interne, mais ça m'a jamais plu. Même passer mes galops, c'est un enfer. Pour vous dire, ça fait donc 14 ans que je monte à cheval. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Et franchement, passer mes galops, c'est une horreur. Je déteste faire ça, je déteste. Je fonctionne avec des boots et des chaps, pas avec des bottes. J'ai jamais mis de bottes en fait. Les chaps, je les mets dans ma boîte, hop, je les mets dès que je veux monter. Si on a trop chaud, si par exemple je veux monter à cru et que mettre franchement des bottes quand on monte à cru et qu'on est en été, surtout que ça, les bottes ça oblige à mettre tout le temps des pantalons. Moi parfois quand je monte à cru comme ça en été, je me mets en short carrément. C'est pas toujours très bien, je sais, mais je me mets en short et je me mets juste en Converse ou boots simple. Alors les tapis, comme je disais au début de la vidéo, je crois que je suis la seule cavalière. Des cavalières je parle qui ont beaucoup d'années. Enfin moi je dois être la seule qui ait que 3 tapis. Franchement, mais dites-moi dans les commentaires combien vous avez de tapis. On va faire un sondage parce que toutes les cavalières que je rencontre ou les vidéos que je vois de présentation de matériel ou etc. Elles ont mes 50 tapis. Moi mon premier tapis c'est mon tout premier tapis que j'ai eu. Ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai celui-là. C'est fou comme ça. Décathlon. J'adorais le bleu turquoise. Mais c'est bébé en fait comme truc. Je trouve ça va bien sur les alezans et les blancs. Les baies ça va bien aussi. Sur le Khartoum ça va bien. Mais sur du noir. Non. Non, ça va pas du tout. Alors moi ce que j'aime bien avec ce tapis là, c'est qu'il est énormément bien rembourré. Il n'y a pas besoin de mettre d'amortisseur. Mon deuxième tapis, j'ai un peu plus pris du beau. Bleu marine avec des petites strass tout là.
voilà, et cette fois-ci on change de forme de couture. Fuganza aussi, mais en fait ils font des beaux trucs Fuganza. Il est beaucoup plus fin. Si on compare avec l'autre il est épais comme ça, lui il est fin. Moi j'aime bien quand c'est moelleux, que ce soit pour le cheval ou moi, mais c'est surtout pour le cheval. J'aime, même si oui, en fait techniquement les selles maintenant elles sont bien matelassées. Normalement on pourrait quasiment pas mettre de tapis. J'aime bien quand c'est bien rembourré. Et mon favori, alors là celui-là j'ai investi, c'est Kentucky. C'est classique aussi, mais je suis désolée, les Kentucky. Voilà. Et en fait, pourquoi j'ai investi? Parce que c'est quand j'ai eu ma selle de dressage, que je vous montrerai après, qui est juste derrière moi. Et bien, j'ai voulu, donc il fallait absolument que j'ai un tapis de dressage, parce que bah du coup ça c'est... Ah oui, j'ai oublié de dire, ça c'est des CSO, enfin au mix plutôt. Celui-là c'est un dressage, donc il est beaucoup plus haut, il est beaucoup plus... voilà. Il est beaucoup plus long et il est pas... il est carré ou rectangulaire, bref vous appelez ça comme vous voulez, alors que voilà celui-là il est vraiment arrondi devant. Et j'avais vu un modèle que je vous mettrai là, frison avec un outfit s'il vous plaît que je rêve de faire. C'est pour ça que je prends tout en vers sapin maintenant. Donc j'ai vu qu'il avait le tapis Kentucky vers sapin et j'ai adoré. Donc les Kentucky ils sont en velours, ils sont tout doux, ils sont bien matelassés. Ce qui est très pratique avec les Kentucky, ils ont des coutures, donc en fait les dessins sont petits, ce qui fait que les matelassures elles restent en fait vraiment prises dans le truc. Alors que par exemple si on prend celui-là, les coutures voilà, elles sont beaucoup plus grandes, ce qui fait que la matelassure dès que je le passe à la... Alors ça je ne passe pas à la machine, mais dès que je le passe à la machine, les matelassures elles sont tout de suite tassées, elles font des bouloches, enfin pas trop mais je suis pas fan. Le design est très beau, le petit logo Kentucky en cuir. On me disait que ça glissait beaucoup les Kentucky, mais oh. La Tess. Parce que c'est en velours. Et finalement, alors certes c'est en dressage, je me suis dit en fait pour me rassurer, c'est pas grave, au pire c'est en dressage. Ce qui fait que comme il est plus long et que la selle aussi elle est plus longue, ça va forcément être maintenu. Et en fait ça glisse pas du tout. Je connais même plein de gens qui en ont, en mix etc, qui sautent avec, qui font du cross avec, ça bouge pas. Alors peut-être au début, quand ils sont tout neufs, mais après ils ne bougent pas. Pourquoi? L'avantage du velours c'est que c'est modelable en fait. Et en fait ça va prendre la forme de la selle et du cheval. Ce qui fait qu'après, quand il va être plusieurs fois utilisé, eh ben, il ne bougera plus du tout. Il sera fait selon la morphologie. Donc moi franchement je recommande Kentucky. En plus c'est beau. Donc voilà, je monte en balade avec. Amortisseur, c'est un amortisseur Equitem. J'aime bien cette marque. Elle est simple, elle est pas hors de prix. Et donc il y a de la moumoute là, comme ça la moumoute ne s'enlève pas. Dernière étape, la selle. Selle noire de dressage. Voilà, de dressage, et j'explique pourquoi, je vais y arriver. Parce que donc le quartier, donc ça c'est le quartier, hein, il est très long. Et le trousquin, donc c'est ça, très relevé, ainsi que le siège, il est plus petit. Et encore celui-là, sur celle-là, le siège est très grand. C'est un cadeau. Et franchement, mon bébé, je la chouchoute. Parce que donner une selle, c'est trop d'honneur. Donc c'est ma toute première selle et depuis que je l'ai, je monte tout le temps avec. En balade, c'est cool de monter en selle de dressage, j'aime bien. C'est de la marque Terris. Les étriers, je les ai changés. C'est Pad. Et là, pour le coup, la marque, j'en ai aucune idée. Alors là. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager même. Et à laisser des commentaires. Sur ce, tchuss!